Capitaine, nous captons un signal bizarre au radar. Altitude, 3000 mètres. Vitesse Mach 32,19. Ça vacille. L'objet descend en ligne droite. À quelle distance de nous? 3 kilomètres. 36 degrés à tribord, pour l'instant. Il n'y a plus de signal. Ça a dû tomber dans l'océan. Préparons-nous à un rude choc. Écoutez tous, nous allons bientôt subir une violente secousse. Agrippez-vous tous. Tenez-vous bien. Équipe de secours, il y a des dommages? Rien à signaler, capitaine. Nous allons changer notre course. Chambre des machines, augmentez la vitesse. Navigation, la barre à 36 degrés à tribord. Bien, capitaine. Vous voyez quelque chose? Non, rien. Oui. Chassez au ballast. Et arrêtez les moteurs. Faites souffler un canot pneumatique. Bien, Il capitaine. n'y a que le radeau. Je ne vois rien d'autre. Voyons ce que ce type-là aura à nous dire. Il n'y a pas d'autres survivants? Non, amiral. On n'a trouvé que lui et ce sac de marin. Allez porter ça au vestiaire pour l'instant. Entendu. Il a avalé plusieurs tasses d'eau de mer, mais il s'en tirera. Bien. Je serai dans la salle des commandes. Faites-le moi savoir quand il reviendra à lui. Il a peut-être vu certaines choses intéressantes. Bien, amiral. Le vestiaire. Allez voir ce qu'il y a. Oui, amiral. Gordon! Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. C'est pour ça que je vous ai appelé. On l'a trouvé comme ça. Vous avez appelé l'infirmerie? Aussitôt. Il n'y a aucune marque de violence nulle part. Comme si c'était évanoui. Il y a sûrement une raison. Les jouets. Faites attention. Faites attention aux jouets. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il divague. Son pouls est assez fort, mais très irrégulier. Ça peut être grave? J'en sais rien. Il faut le transporter à l'infirmerie. Il faut faire attention
Au jouet. Amiral, un très gros objet. 2 kilomètres droit devant. À 80 mètres de profondeur. J'arrive. C'est sûrement la chose qui est tombée à l'eau. Et à la vitesse où c'est tombé à la mer, ça devrait être complètement détruit. Mais ça flotte là, entre deux eaux, comme si rien n'était arrivé. Chef, aucune indication spectroanalyseur? On a épuisé toutes les longueurs de radiation atomique. Rien. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce que c'est. Nous devrions nous approcher avec prudence. Vous avez raison. Entre-temps, je vais parler à cet homme que nous avons repêché. Coupez tout. Flottabilité neutre à une profondeur de 30 mètres. Bien, capitaine. Voici Monsieur Sam Burke. Il est tout à fait remis. Une bonne constitution. Je me sens en pleine forme. Salut, amiral. Vous étiez là, heureusement, autrement je serais au fond. Je vous remercie. Oh, heureux de vous connaître, Burke. J'aimerais vous poser certaines questions. Allez-y, amiral, je suis tout oreille. Si vous voulez m'excuser, je vais aller m'occuper de Kowalski. Comment est-il? Rien de changé. Il continue de divaguer. Quelque chose à propos de jouets. Vous savez, amiral, il y a 20 ans que je navigue dans cet archipel et jusqu'à ce jour, j'ai jamais rien vu de semblable. Qu'avez-vous vu exactement? Oh, pas grand-chose en fait. J'ai même pas eu le temps d'être effrayé. J'ai entendu un sifflement dans les airs tout à coup et j'ai regardé pour voir ce que c'était. J'ai vu quelque chose dans le ciel. C'était brillant, rapide. Ça bougeait comme s'il y avait eu un pilote. Et c'est entré dans l'eau à une vitesse incroyable, à moins d'1 kilomètre de mon bâtiment. C'est tout ce dont je me rappelle avant de me réveiller et de trouver votre docteur penché sur moi. Vous étiez seul? Oui, à part quelques rats au fond de la cale. Je suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie, amiral, mais... eh ben, c'est dur de songer que tout ce que je possédais est au fond de l'eau avec mon bateau. Pas tout, en fait. Nous avons trouvé votre sac de marin que j'ai fait mettre de côté pour vous. Ça ne contient que des choses sans valeur. Des bricoles que j'ai achetées pour échanger avec les indigènes. Nous allons vous trouver une cabine. Ah, au fait, nous avons repéré l'objet qui a coulé votre bateau. Je vais voir ce que c'est. Là, je peux y aller aussi? Ça a coulé mon bateau, j'ai bien le droit de voir ce que c'est. D'accord, Monsieur Burke, venez. Ça n'a pas bougé. Pas même 2 centimètres. Ted et Jim, voici Sam Burke. Il a vu l'objet en question, pas très longtemps, mais assez pour croire que ce serait le produit de créatures intelligentes. Eh ben, je suis persuadé que quelqu'un conduisait ça. Et vous pouvez me croire en tout cas que c'était pas un avion. C'est peut-être venu de l'espace. Aucun engin sur Terre n'aurait pu manœuvrer à cette vitesse. Vous supportez un impact semblable quand c'est entré dans l'eau. C'est juste. Si nous allions jeter un coup d'œil. Préparez les caméras et les récepteurs électroniques. Et faites prendre les mesures en cas de radiation. Venez avec moi, Monsieur Burke. Nous allons observer du poste de vigie. Chambre des machines. Ralentissez. Nous allons descendre à 40 mètres. Bien, capitaine. Il faut que je les prévienne. Il faut qu'ils sachent à propos des jouets. Capitaine, vous avez une minute? Qu'y a-t-il? Regardez un peu ça. Cette chose émet effectivement des radiations.
Oui. Sur des longueurs d'onde inconnues. Et ce n'est pas tout, elle semble suivre nos moindres déplacements. Comme s'il y avait une sonde électromagnétique à bord. Nous devrions rester ici, amiral. Jusqu'à ce que nous en sachions plus long. Pourquoi? Cet objet semble enregistrer tous nos déplacements. Qu'est-ce que je vous avais dit, amiral? Il faut qu'il y ait des êtres vivants à l'intérieur de ça. D'accord, coupez les moteurs. Coupez tout. Maintenez la flottabilité neutre. Bien, capitaine. S'il y a des créatures intelligentes à bord, je me demande ce que c'est. En tout cas, je peux vous dire, amiral, que quels que soient ces êtres qui ont coulé mon bateau, ils n'auront plus d'intelligence quand j'en aurai fini avec eux. On ne peut pas d'ici voir ce que c'est au juste. Terminons la vérification, nous avancerons ensuite. Vous perdez votre temps, capitaine, je vous l'ai déjà dit, c'est dangereux. Voyez ce que ça m'a fait. Vous avez là un bâtiment très puissant, d'après ce que je vois, amiral. Il n'y a qu'à approcher et lancer un missile. Si c'est vraiment hostile, Monsieur Burke, il vaut mieux rester loin. Allons voir ce que les caméras peuvent capter. Allumez la caméra avant. Bien, capitaine. C'est ça, amiral, qui a fait couler mon bateau. Sparks, il y a un objet non identifié droit devant nous. Essayez d'établir un contact par radio. J'arrive tout de suite. Bien, amiral. Vous avez une réponse? Je capte quelque chose, amiral. Les antennes orientables sont dans cette direction. Les sons proviennent sûrement de l'objet en question. Oui, mais les ondes sont très embrouillées. De plus près, on entendrait mieux, sans doute. Ted, nous captons des signaux embrouillés provenant de l'objet. Seriez-vous d'accord pour que nous nous rapprochions un peu? C'est trop risqué, amiral. Nous n'avons pas encore fini la vérification. Il y a des fluctuations dans le contrôle de vitesse automatique. Allez me chercher une autre cartouche au magasin. Chambre des machines, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu tout à coup? C'est le contrôle automatique. Je ne vois aucune explication. Mais tout est rentré dans l'ordre. Vous avez vu la taille que ça a? En arrière toutes! En arrière toutes! Fermez l'écran de sécurité! Bien, capitaine. Nous sommes entraînés par un champ de force. On peut résister.
J'ai peur que non. Le champ de force est plus fort que nos moteurs, capitaine. Nous sommes en marche arrière, mais nous continuerons d'avancer. Vous allez ouvrir l'écran de sécurité. D'accord. 3 cm, chef. Entendu. Amiral, Monsieur Burke, retournez-vous. Je vais essayer de voir d'où provient ce champ de force. Allez, ouvrez! Assez, Charquet, ça suffit! Et alors? Rien, seulement la lueur du champ de force. Nous pourrions peut-être le neutraliser en utilisant le nôtre. Libérez le champ de force magnétique. Bien, capitaine. Force égale. Nous résistons. Quelques minutes de répit, c'est tout. Nos moteurs en marche arrière plus le champ de force équivalent à la puissance de leur champ de force à eux. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira, amiral. Vous avez des torpilles ou des bombes à bord de ce sous-marin? Oui, oui, nous en avons, mais nous ne pouvons tirer maintenant sans subir le contre-coup de l'explosion. Ou on est trop près, ou on est trop loin. Si c'était moi qui commandais, je vous assure que je mettrais fin à tout ça. J'ai peur que ce ne soit pas aussi simple, Monsieur Burke. Peut-être d'aller voir comment se comporte la coque. Entendu. Chaque boulon de la coque est soumis à une tension considérable. Assignez tous les hommes disponibles à l'équipe de secours. Entendu. Il se fera sûrement des voies d'eau si ça doit continuer. Espérons que ça ne sera que ça. La tension est bien supérieure à nos limites. Un peu plus ouvrirait le Neptune en deux. Toutefois, le sous-marin volant a plus de puissance pour son poids et sa taille que le Neptune. En l'employant toute, je pense bien qu'il pourrait se libérer du champ de force. Il pourrait nous servir d'appât, en quelque sorte. C'est ça, je vais le sortir. S'il tourne le rayon vers moi, ça vous donnera la chance d'éloigner le Neptune. Ensuite, amiral, c'est vous qui serez pris dans le champ de force. Équipe de secours, par ici! Jim, préparez le sous-marin volant à partir immédiatement. Entendu. Amiral, j'envoie un homme avec vous. Non, vous aurez besoin de tous vos hommes si vous avez des ennuis ici. Oui, mais si vous avez une panne, vous aurez besoin d'aide avec les commandes manuelles. Je peux y aller, moi. Enfin, je ne connais rien, amiral, à toutes vos inventions de sous-marins, mais je pourrais bien vous être utile quand même. Et puis j'ai un compte à régler avec ces singes-là, quels qu'ils soient. D'accord, Monsieur Burke. Feu vert partout, amiral. Bien, venez. Attachez votre ceinture. Tenez, mettez ça. Quand nous serons sortis du Neptune, nous aurons la réflexion du champ de force. Nous sommes prêts quand vous voudrez, Ted. Entendu. Préparez-vous à sortir. Monsieur Burke, Ah, moi, je suis à votre merci, j'ai pas l'habitude de ces machins-là. vous vous y ferez. Allez-y. Ils sont sortis. Allons voir au télécran. Ça reste là sans bouger, amiral, avec ce rayon agrippé au Neptune. Il semble pas s'intéresser à nous. Ils doivent sûrement attendre le moment propice. Rapprochons-nous encore. Chambre des machines, capitaine. C'est urgent. J'écoute. Le champ de force fait grimper la température du réacteur. Il faut rester en marche arrière, toutes. C'est le seul moyen de résister aux rayons. Capitaine, il y a un tuyau qui vient de crever ici. Envoyez une équipe le réparer. Oui, je m'en occupe.
Équipe de secours, rendez-vous vite à la chambre des machines. Bien, capitaine. SME au Neptune. Vous m'entendez? Je vous entends, amiral. Il ne s'est toujours rien produit. Je suis juste à côté. Si je peux réussir à contourner l'objet sans être vu, je tirerai au laser par derrière. Bien, amiral. Ça y est! Ils nous ont pris comme cible, éloignés de Neptune en vitesse! Ça n'a pas marché, amiral. C'est un deuxième champ de force. C'est fichu, amiral. Ils nous ont eu, nous aussi. Nous avons peut-être plus de puissance qu'ils en ont. Il peut se libérer, Jim. Ouvrez le sas d'entrée immédiatement. Ted! J'ai perdu le contrôle! Le champ de force nous attire vers l'engin! Regardez, ils sont entraînés vers l'engin. Ils vont le heurter. Où sont-ils? Ils ont traversé la paroi. Passé au travers de la structure de l'engin. Amiral. Amiral, est-ce que vous m'entendez? Répondez. Capitaine, le bruit, ça dérange les circuits du réacteur. Les radiations montent dangereusement. Le réacteur chauffait déjà beaucoup trop. Attention, écoutez tous. Ce bruit provient de quelque part à bord. Trouvez ce qui en est la cause et faites-le cesser au plus vite. Un dur coup, capitaine. Vous avez découvert ce qui a causé ça? Non, capitaine, le bruit s'est arrêté. Cependant, ça nous a secoué. Assez de dommages. Pressez l'équipe de secours. Il faut se dépêcher. Il n'y a pas de temps à perdre. Si on veut réussir à sortir de ce champ de force au plus vite. Chambre des machines, capitaine. J'ai pu réussir à stabiliser le réacteur. Cependant, il chauffe toujours autant. Est-ce qu'il tiendra le coup? En marche arrière toute 30 minutes maximum, avec un peu de chance. Il risque aussi d'exploser à tout instant. Mais capitaine, sans la force des moteurs, nous n'aurions plus que le champ magnétique. Nous serons entraînés par cette chose-là. Il faut se libérer et éloigner le Neptune si nous voulons sauver l'amiral. En effet. J'ai bien l'impression que nous venons de nous fourrer dans un guépier, amiral. Il n'y avait aucune ouverture. Nous sommes passés à travers la structure de ce machin-là. Où sommes-nous à présent? Dans une sorte de sas. Ces êtres, quels qu'ils soient, ont découvert le secret de la solubilité moléculaire.
Les indicateurs d'atmosphère révèlent que l'air est respirable à l'extérieur, mais c'est froid, très froid. Enfin, vous n'allez pas sortir d'ici. C'est la seule solution. Je vais voir de quoi ça a l'air et essayer de communiquer si c'est possible. Vous savez, j'ai dit que je voulais me mesurer à ces canailles-là, mais je crois que c'était des paroles en l'air. Comment voulez-vous combattre ça? Peut-être qu'il vaudrait mieux que je reste à bord et que je surveille au cas où il se passerait quelque chose. Vous pouvez faire autre chose. Réparer le câble des commandes qui est là. S'il ne s'était pas rompu, on n'en serait pas là. On en aura besoin si on veut s'échapper. D'accord? D'accord. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je viens vous parler en ami. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Vous êtes en train de détruire mon sous-marin, peut-être sans intention, mais... Ne pourrait-on... Je suis venu ici en ami, Mes intentions sont pacifiques. Ne craignez rien. Vous n'avez rien à craindre, amiral Nelson. Nous n'allons pas vous faire de mal. Vous savez qui je suis? Nous savons tout à bord de ce navire spatial. Eh bien, je vous écoute. Notre astronef a été forcé d'atterrir. Lorsque le carburant nucléaire est devenu contaminé en route, nous avons dû nous en délester. De tout ce que nous avions. Et vos détecteurs de radiation vous ont indiqué que le Neptune était équipé de réacteurs? C'est exact, amiral. C'est pourquoi nous vous avons envoyé le champ de force. Tout ce que nous voulons, c'est une partie de votre énergie nucléaire. Si vous voulez nous l'accorder, alors nous vous laisserons aussitôt repartir. Oui, je crois que c'est possible. Nous ne sommes pas venus ici en ennemi, amiral. Nous sommes raisonnables. Mais croyez-moi, nous vous détruirons si nous y sommes forcés. Pour avoir cette énergie. Il faudra que je retourne au Neptune. Vous pourrez rentrer quand vous voudrez si vous nous permettez de faire ce qu'on vous demande. En retour, j'ai votre parole que vous nous laisserez nous éloigner quand vous aurez l'énergie. Vous avez ma parole. Allez maintenant. Ce Nelson, pour un terrien, il a l'air assez intelligent. Avant de le laisser partir, pensez-vous qu'il ait vraiment cru votre histoire à propos du carburant nucléaire? Sans aucun doute. Pour lui, les engins nucléaires constituent la forme la plus avancée d'énergie contrôlée. Comment pourrait-il deviner que nos engins utilisent depuis longtemps du titane pur? Le sort est avec nous. Nous n'aurions pu trouver nulle part ailleurs, sur cette planète brûlante, une pareille quantité de titane pur que celle contenue dans ce sous-marin. Et pourtant, la coque du Neptune contient à peine assez du métal qu'il nous faut avoir à tout prix. Nos réducteurs atomiques désintégreront le Neptune dès qu'il sera en notre possession. Et cette autre créature, Burke, a-t-il terminé les réparations? Oui. Alors laissez aller Nelson. Oh, amiral, je commençais à m'inquiéter. Avez-vous trouvé quelque chose? Je vous expliquerai plus tard. Nous pouvons partir. Si le câble est réparé, nous pourrons rentrer au Neptune. Ah, parfait. On n'a plus à s'en faire, alors. Donnez-moi encore 2 minutes et je vous promets que le câble sera comme neuf. Et c'est ça qui faisait un tel chahut? Je vous assure, capitaine. Après que je l'ai eu trouvé et démoli le mécanisme, le bruit a cessé. C'est inouï qu'un jouet de cette taille ait causé tant de dommages.
Je vous raconte pas d'histoire. Ces jouets-là sont dangereux. Qu'est-ce qui leur fait faire toutes ces choses-là? Ce type qu'on a repêché de l'océan nous le dirait sans doute. Ça lui appartient. Oui, mais il est avec l'amiral à bord du sous-marin volant. Nous le questionnerons quand il reviendra. Mais pour l'instant, passez donc à l'infirmerie. Vous savez, moi, ça peut attendre. Mais si ce gars-là est toujours avec l'amiral à bord du sous-marin volant, peut-être bien que c'est de l'amiral qu'il faudrait s'inquiéter. C'est à ça que je pensais. Je vais là-haut. Des nouvelles de l'amiral? Non, capitaine. Capitaine, il y a des voies d'eau qui se font constamment et l'équipe de réparation est débordée. Sharkey, écoutez, chargez tous les tubes avant avec des torpilles à blanc. Nous ferons un tir simultané ensuite. En espérant que le recul Puisse être assez puissant pour qu'on se libère de ça. Excellente idée. Oh, capitaine, vous avez pensé à l'amiral? Une fois le Neptune à l'extérieur du champ de force, nous pourrons peut-être l'aider. Entendu, je fais charger les tubes avant immédiatement. Tous les tubes avant sont chargés, capitaine. Pleine charge propulsive? Oui, j'ai même rajouté 1000 kilos de pression. Quand elles partiront, ça va barder, je vous le jure. Il faut l'espérer, c'est notre seule chance de nous libérer de ça. La cloison numéro 5 a dépassé sa limite de pression. Si elle saute, c'est la fin. Écoutez tous. Dans 30 secondes, nous allons tirer d'un seul coup toutes les torpilles avant. Le mouvement de recul sera sûrement très violent. Aussi, tenez-vous prêts. Allez-y, chef. Réglez le mécanisme. Départ dans 20 secondes. Entendu. Écoutez, vous savez que les torpilles, même à blanc, vont partir très vite. À cette distance, elles ne peuvent que heurter cette chose qui est devant et l'amiral est à l'intérieur. Je vous assure que j'y ai pensé. Vous avez des ordres. Obéissez. Entendu. Chambre de missile. Réglez le compteur automatique. Feu dans 20 secondes. Mise à feu dans 15 secondes. 12. 11. 10. Le sous-marin volant revient. Les torpilles vont le démolir. Chef, arrêtez le compte à rebours. Chambre des missiles. Annulez le tir. Chambre des missiles. Annulez le tir. Amiral, vite, éloignez-vous. Il faut vous éloigner, amiral, vous m'entendez? Éloignez-vous. Capitaine, c'est inutile. Il n'entend rien. Amiral, vous m'entendez? Capitaine, les torpilles ne sont pas parties. Qu'est-ce que vous dites? Regardez, capitaine, les torpilles sont toujours dans leur tube. La charge propulsive a explosé, mais elles n'ont pas bougé. Je comprendrais qu'il y ait eu une panne dans un tube, mais dans les 6, c'est pas normal. Oui, mais quoi qu'il en soit, le fait que les torpilles aient raté a sauvé la vie de l'amiral. Trouvez ce qui ne va pas, Sharkey, et réparez-le. Dès que l'amiral sera à bord, nous recommencerons. Entendu. J'entends le sous-marin volant qui approche, capitaine. Merci, Sparks. Allons l'accueillir à bord. Ça va, amiral? Oui, si on veut. Une expérience assez incroyable, je vous raconterai. Et ici? Nous avons subi de sérieux dommages, et c'était causé par un bruit. Un bruit, vous dites? On aurait dit un géant frappant sur des timbales. Vous avez trouvé la cause? Oui, je crois. Kowalski l'a trouvé et démoli. Un automate. Les jouets dont parlait Kowalski dans son délire. Je crois que M. Burke devrait expliquer certaines choses. Comment ça expliquer? C'est des bricoles que j'ai achetées à Hong Kong pour échanger avec les indigènes. J'en ai 6 comme ça. Et cette pièce? Ce n'est pas un morceau de jouet. On dirait un mécanisme de télécommande. Un peu avant que nous vous repêchions, les étrangers ont dû trouver vos jouets et leur poser ces pièces. Ted, il y en a 5 autres à bord. Il faut les trouver et les détruire sur le champ. Équipe de sécurité, fouillez le sous-marin d'urgence. Détruisez tous les jouets que vous verrez.
Je veux des gardes placés à tous les endroits stratégiques du sous-marin. Bien, capitaine. Capitaine, ici Sharkey. Les tubes des torpilles sont en parfait ordre. C'est le tableau de contrôle qui a été saboté. C'est impossible à réparer. Débranchez le tout et montez à la salle des commandes. Bien, capitaine. C'était notre seule chance de pouvoir sortir du champ de force. La pression ne cesse d'augmenter. La cloison numéro 3 risque de se rompre à tout moment, capitaine. C'est inutile, amiral. Faites ce qu'ils vous demandent, c'est tout. Arrêtez vos moteurs et donnez-leur le carburant nucléaire. Et de qui tenez-vous ça? Je ne vous ai rien dit là-dessus. Sur quoi? Sur le fait que les étrangers veulent notre carburant. Écoutez, amiral, je ne voulais pas. Ils m'auraient rejeté à la flotte après avoir coulé mon bateau si je ne faisais pas ce qu'ils demandent. Pourquoi ne nous avez-vous rien dit une fois ici? Je savais que vous n'aviez aucune chance, ils sont les plus forts. Ils ont dit qu'ils me laisseraient la vie sauve si j'acceptais. Ils ont promis de ne tuer personne. Si nous nous sortons de ça, je saurai bien la vérité. Mais en attendant, je veux savoir une seule chose. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Je ne sais rien d'autre, amiral, je vous assure. Jim. Enfermez-le. Ce qu'ils veulent en fait, c'est détruire le Neptune. Mais pourquoi? Apparemment, ils veulent autre chose que le carburant nucléaire. Quoi qu'il en soit, je crains qu'ils n'aient gagné. Notre seule chance de nous échapper du champ de force, c'était en lançant les torpilles et c'est raté. Je crois que j'ai trouvé un autre moyen, mais il faut compter environ 10 minutes. Comptez aussi sur un miracle au train où vont les choses. Seule une prière nous permettrait de tenir le coup. Faites une prière. Laissez, ça va comme ça. Je vais terminer tout ça. Allez me préparer mon costume de plongée. Vous allez sortir avec ça, amiral? Sharkey, les tubes de lancement sabotés, c'est la seule façon d'atteindre le navire spatial. Allez, ne discutez pas. Bien, amiral. On a trouvé les jouets? Non, amiral. Mais tout est prêt dans la chambre des missiles. Je viens. 50 grenades au pyromagnésium qui brûleront d'un seul coup. Ça dégagera beaucoup de chaleur à 50 000 kWh chacune. Suffisamment, j'espère. Il faut les attacher au navire spatial avant que le Neptune soit en morceaux. Ça y est. Allons-y. Chef, je vous avais dit de préparer mon costume de plongée. C'est ce qu'il m'a dit, mais j'ai gagné 3 minutes en décidant d'y aller. Dites-moi ce que je dois faire, amiral. Une chose que je sais à propos de ces étrangers, c'est qu'ils vivent dans des conditions de température très basses. Nous pourrons peut-être les détruire en élevant la température au-delà de leur limite de survie avec ces grenades au pyromagnésium. Si je réussis à les fixer à la paroi du navire, ça va marcher. Merci. Souhaitez-moi bonne chance. Vous en aurez besoin. Si les grenades brûlent avant que vous soyez de retour à bord, la chaleur dégagée va... Chambre des machines, amiral. Le capitaine fait mieux de se dépêcher. Le réacteur est sur le point d'exploser. Je ne comprends pas qu'il tienne encore. N'essayez pas de comprendre. Faites-le tenir encore 10 minutes. Bien, amiral. Ted a presque atteint le navire. Ici Crane. Je vais approcher du navire spatial par la droite. Aucune réaction de leur part pour l'instant. Vous avez moins de 10 minutes pour fixer les grenades et rentrer à bord. Compris.
Tu l'as tué? Ça va. Ça va. Amiral! J'ai reçu une décharge électrique en touchant la coque. Ça risque de tout faire rater. Et les grenades? Elles m'ont glissé des mains. Ted, écoutez-moi. J'envoie une équipe de plongeurs à votre aide. D'accord. Je vais essayer de récupérer les grenades. Ted, c'est pas la peine de répondre. Dès que vous aurez fixé les grenades, déclenchez la minuterie. Vous avez 5 minutes pour rentrer à bord. Ils ont envoyé les plongeurs. Lancez le filet, tuez-le. D'accord. Amiral, les plongeurs sont pris dans un filet. Je vais essayer de les libérer. D'accord. Je vous envoie quelqu'un avec un chalumeau, à tout hasard. Retournez au Neptune. J'ai un travail à terminer.
Amiral, ici la chambre des missiles. Le capitaine Crane est revenu à bord. Dites-lui de monter une fois son costume enlevé. Bien, amiral. Les moteurs se sont arrêtés et nous sommes entraînés à l'intérieur de ça. Chambre des machines! Rien à faire, on avance toujours. Les grenades vont exploser dans un instant. Amiral, le navire a été détruit. Il ne reste plus rien. Amiral, Sam Burke est ici, à la chambre des missiles. J'ignore ce qu'il veut, mais il dit que vous et Jim devez descendre ici immédiatement. Sinon, il détruira le Neptune. C'est bon, descends. Amiral, vous avez intérêt à m'écouter. Vous avez peut-être détruit ce tas de ferraille ou quoi que ce soit qui est venu de l'espace. Mais croyez-moi, tous vos problèmes ne sont pas réglés. Ça, je vous le jure. Pour l'instant, Monsieur Burke, je crois qu'on n'a pas trop à craindre. Je peux vous assurer que vous vous trompez, amiral, et que vous allez de nouveau être bientôt dans le pétrin. Le seul homme qui peut vous en sortir, c'est moi, Sam Burke. Alors écoutez-moi, sinon je m'en vais, je vous laisse vous noyer dans votre vieux chaudron. Oh, je peux la lui boucler, amiral. Restez calme. Vous allez pas le laisser vous parler sur ce ton, juste un petit coup sur la mâchoire. Restez tranquille. S'il vous plaît. Vous voulez parler des jouets, n'est-ce pas? C'est ça, amiral. Les petits jouets sont cachés à bord. Et ils se préparent à nous détruire. C'est exact. Vous tous, mais pas moi. Ils me considèrent comme un ami. Je suis le seul qui peut les en empêcher. Vous feriez mieux de m'écouter. Si on faisait un marché tous les deux. Non, pas question. Qu'est-ce que vous risquez, amiral? Je peux vous sauver. On n'a encore trouvé aucun de ces jouets? C'est trop tard, amiral. Ne bougez pas. Attention, amiral! Je suis désolé, amiral. Je voulais seulement vous aider, mais je n'ai pas réussi. Il m'aurait tué, je pouvais pas faire autrement. Vous saviez que les jouets allaient attaquer? Bien sûr. Ils étaient programmés pour envahir le Neptune. Tout ce que je pouvais faire, c'est d'essayer de vous faire abandonner le sous-marin avant qu'il ne vous attaque. C'est fini, Burke. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Oui. Pour tout le monde, sauf moi, on dirait. Oh, il n'y a pas de danger. Vous savez, un vieux bavard de votre espèce a la peau dure. Je vous ordonne un long repos à l'infirmerie avant de retourner dans les îles. J'irai vous voir de temps en temps et je vous apporterai peut-être même un présent. De la part de l'équipage. Merci, c'est gentil. Seulement une chose. Pas de jouets mécaniques, hein? Emmenez-le à l'infirmerie. D'accord. Venez. Allons-y. Ça va. Ted? Rentrons à la base.